ben voilà, retour sur le plateau de Cannes et Reims TV, sur le canal 30. Toujours depuis, bien sûr, cette belle plage, le Magnifique. Copal Beach, Ah voilà. Et puis bien entendu, là maintenant ça y est, c'est la rencontre du jour, c'est Exact. nos invités du jour, et des invités qu'on aime beaucoup aussi, parce qu'on les connaît bien. On les connaît très bien. C'est presque nos voisins. Oui, tout à fait. On pourrait dire ça, Oui, mon oui, cher c'est ça, Loïc, c'est ça. Ils sont à quelques mètres de nous, Voilà. on les croise tous les jours. Allez, je te laisse les présenter si tu veux bien. Alors, Loïc. My Secret Angel Company, on est avec nous, on reçoit en tout cas aujourd'hui Monia Frouda et Jean-François Sirana. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous deux, Loïc et Laurent. Comment ça va? Ça va bien? Ça va Jean-François? Ouais, écoute, ça va parfaitement bien. Bon, voilà, on vous sent plus dans un beau cadre. On est là avec vous, donc Voilà. ça peut que bien avec. On peut faire le plateau à l'année ici, qu'est-ce que vous en pensez? carrément. Ouais. Ça peut être pas mal, J'échange volontiers, mais de suite, sans condition. Alors évidemment, on va parler de vous, on va parler de votre structure, de ce que vous créez, de ce que vous avez mis en place. Déjà, comment est né My Secret Angel Company, qu'on puisse faire un petit peu connaissance, histoire d'en parler, que ce soit Monia ou que ce soit Jean-François qui veut parler. Alors, Allez, Jean-François. My Secret Angel Company est né en 2017. Ouais. Alors en fait, Monia, qui souhaitait depuis longtemps créer une société de production, m'en a parlé un jour. Et vous êtes chercher Et même. voilà. Je suis venue le chercher à 1000 km. Ah oui, quand même. Kilomètres seulement. Bah oui. On aurait pu faire plus, mais on n'était pas en forme. Donc- Mais j'ai ramé pendant 1 an quand même, avant qu'il accepte de faire la boîte de production et de devenir producteur surtout. Alors devenir Un an. producteur, évidemment, oui. c'est producteur, mais dans quoi? Parce qu'il y a les films, il y a les documentaires, ça peut être une série, ça peut être quand même pas mal de choses. Vous êtes spécialisé finalement aussi dans la série documentaire, et puis vous allez nous parler justement des productions que vous avez déjà réalisées, et puis vous êtes intéressé en fait même à des nouvelles technologies, mais ça sera plutôt pour le futur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les créations documentaires que vous avez réalisées? Effectivement, on a commencé par ça. Ah oui. On a commencé par les sujets, les portraits des artistes et de personnes importantes mais qui sont dans l'ombre. Et voilà, on a fait ensemble déjà le plus grand compositeur de Johnny, donc Oui. un des plus grands, Jean Renard. Jean Renard, oui. On a fait le Ouais. plus grand parolier Michel Mallory. Michel dont Mallory on parle également. beaucoup en ce Eh ouais, moment ouais. avec son livre qui vient de sortir. Et actuellement, nous sommes en train de faire le portrait de Jacques Revaux, My Way. Eh oui. Et encore Un classique. un autre personnage. Et en fait, on ne se limite pas qu'au compositeur ou qu'à la musique, parce que là, on est aussi en train d'en faire un sur Michel Alexandre. Ah, quand même. Alors Michel Alexandre, Pareil. beaucoup de personnes ne savent pas qui il est en fait. Il faut savoir que c'est un ancien policier qui est tombé dans l'écriture, qui a Oui. fait des scénarios et qui aujourd'hui a fait, qui a fait depuis longtemps le film Le Cousin, puis aujourd'hui c'est lui qui est à l'origine de Camping Paradis, Léo Mattei, etc. Ah oui. Donc il a quand même... Une pointure. voilà, c'est une pointure et puis il a un parcours très très intéressant et atypique. Et c'est une collection en fait. C'est une série mais une collection. À chaque fois un portrait, un personnage. Portrait, On met en personnage, lumière, oui. documentaire. Alors, Les Étoiles de l'Ombre, qui rend hommage justement à des artistes qui sont souvent méconnus du grand public. Pourquoi ce thème, en tout cas, vous a tenu à cœur et pour le réaliser Ça en c'est fait. moi. Ça, voilà. Ça, c'est Monia. La ça. responsable, c'est moi là. En fait, j'ai eu la chance de vivre dans les coulisses et j'ai toujours voulu partager en fait ce regard de l'intérieur des gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui apportent beaucoup de lumière, comme dirait Ouais. Sylvie Vartan. Ces personnages-là sont très intéressants pour le public, de voir comment on compose une chanson, une musique. Prenez le micro. allez-y, Voilà. prenez le Donc, micro. j'avais un... J'ai abusé là. J'avais un petit micro, mais Donc voilà pourquoi les documentaires, portraits musicaux et autres des étoiles de l'ombre. voilà, donc en plus, c'est important de mettre en valeur et valoriser les autres comme vous le faites. Vous vous intéressez aussi à d'autres thèmes,
Souffrance et délivrance, Oui, mon cher tout à Laurent, fait, voilà, tout à fait. qui en plus permet d'en apprendre sur des choses qu'on a peut-être un petit peu moins l'habitude, mais c'est bien aussi d'être ouvert, vous êtes vraiment ouvert à plein d'idées, à plein de... Là, c'est surtout le bébé de Jeff, Souffrance et délivrance, parce Alors qu'il fallait justement, le faire, quoi. c'est le bébé de l'un, c'est le bébé de l'autre, mais c'est complémentaire. Et comment vous avez réussi à duo, trouver ce on travaille. fameux lien entre vous qui permet d'allier un coup c'est l'un qui a quelle idée, après c'est l'autre. Comment vous travaillez ensemble? Comment ça marche? En fait, on est un duo qui s'apporte mutuellement, puisque il y en a un qui écrit parfois, Voilà. il y en a un qui fait les interviews, il y en a un qui va en immersion avec pour Souffrance et délivrance, là où je n'ai pas mis les pieds, où j'ai juste fait les interviews. Donc je pense que Jean-François vous expliquera mieux. Eh oui, alors cette Ben, idée justement de s'intéresser à des choses qui sont pas communes, parce qu'avec Laurent, on a pu suivre un petit peu tout ça. Laurent, si tu as une question, vas-y, profites-en, Ouais, parce que c'est vrai que Ah mais on a moi vu la naissance. j'ai des tas de questions. Alors c'est vrai qu'en plus bon on les connaît bien donc Mais oui, on sait comment ils pensent, comment ils produisent. Déjà avant toute chose et je tiens bien à le préciser, on est fiers de les avoir parce qu'il faut savoir déjà que c'est une société qui est basée à Cannes, oui, qui est une production cannoise. Ce sont des vrais indépendants et je peux le dire et parler en nom parce que je sais que être indépendant, c'est tout sauf facile, sauf simple. Et ils ont beaucoup de courage parce que je sais qu'ils le diront pas parce qu'ils sont humbles, mais voilà, ils aiment la vie, ils aiment les gens. Je crois que ce sont des personnes, on est voisins, donc je peux vous le dire, et j'en suis le grand témoin de tout ça. Ils finissent tard dans leur bureau, ils commencent tôt dans leur bureau, et je peux vous dire, ce sont des grands bosseurs, voilà. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile d'être indépendant parce que, bah, encore une fois, ils font tout eux-mêmes avec des partenaires. Et c'est vrai que pour venir sur le sujet documentaire Souffrance, délivrance, et après je te laisse la parole, mais je le dis parce que je sais qu'ils le diront pas parce qu'ils sont trop humbles. Il faut le dire, il faut que quelqu'un le dise parce qu'encore une fois, je le dis haut et fort, c'est bien le Festival de Cannes, c'est bien les célébrités, c'est bien le tapis rouge, c'est bien tout ça, mais il faut, je le dis haut et fort aujourd'hui, il faut aider les indépendants. On va en parler parce qu'ils ont aussi monté une association, tout à mais fait. il faut aider les indépendants parce que justement, ils ont des tas d'idées et je trouve que Monia et Jeff, c'est l'exemple même, voilà, je le dis clairement, c'est l'exemple même des personnes qu'il faut soutenir. Vraiment, il faut les soutenir. Voilà, j'en reste là. Je coupe. merci déjà, merci. Non, mais je le dis parce que franchement, je le dis rarement sur le plateau et je crois que je l'ai jamais dit. C'est les premiers à qui je le dis. C'est que on n'aide pas les gens qui sont voilà, bosseurs, indépendants et ils ont besoin d'être soutenus et c'est pour ça que je m'entends bien avec eux parce que je trouve que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Alors il y en a plein des indépendants qui sont super, mais je trouve que ça se fait de plus en plus rare. Et franchement, merci d'être mes amis. Merci, voilà, qu'on soit vos partenaires. Et franchement, sincèrement, encore une fois, vous êtes l'exemple même des personnes qu'il faut aider et soutenir. Voilà. Donc, on va parler de Souffrance, délivrance. Comment est venue cette idée? Alors, cette idée, elle est venue, déjà, je t'en avais parlé un peu au départ, parce qu'on discutait avec des responsables de chaînes de télévision, et je disais que j'étais intéressé et attiré par le paranormal, et que je voulais faire une série sur le paranormal, avec plusieurs thèmes, et on a commencé à tourner avec un médium, avec un chaman, on a fait quelques épisodes de cette série, et on a rencontré pas mal de personnes qui étaient en souffrance. Et du coup, en même temps, en parallèle, on rencontre des prêtres exorcistes et je me demandais ce que c'était vraiment. Qu'est-ce que c'était finalement? Oui, Ouais. parce Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Voilà, Ouais, mais voilà. sincèrement, j'y croyais pas. Ouais. Pour moi, l'exorcisme, ça restait le film L'Exorciste et ça s'arrêtait là. Voilà. Et j'étais ancré sur cette idée et je démordais pas de ça. Et lorsqu'on a rencontré des prêtres exorcistes, plusieurs ont refusé totalement l'œil d'une caméra, mais un m'a dit écoutez, si vous n'y croyez pas, la seule solution que j'ai pour vous, c'est de venir assister à une séance. Donc là, je me suis dit waouh, quand même, c'était une séance, quand même si on n'y croit pas. Alors j'ai essayé de trouver une excuse en disant je suis d'accord que si j'ai les droits à l'image, si je peux filmer.
Et le prêtre me dit, bah, écoutez, je demande aux personnes qui doivent passer en séance, s'ils sont d'accord, si tout le monde est d'accord, moi je suis d'accord. Donc, et il m'a rappelé en me disant, bah, écoutez, c'est bon, on peut filmer. Donc, j'ai pas pu me dégonfler, j'y suis allé. mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que même s'il y avait du scepticisme à l'entrée, au départ, oui, lorsqu'on repart, Ouais. il y Et a à la plus de doute. sortie, Il y a plus aucun doute. Tellement que, bon, j'ai demandé, en partant, je demandais au prêtre, mais il est parti où le truc là? Parce que bon, fallait voir ce qui s'est passé dans les séances. Ouais. On a assisté à 2 exorcismes d'affilée. Ça a duré pratiquement 7 heures entre les deux. ah oui, quand même. Donc c'est assez long et c'est chaud. C'est Voilà. c'est combien de temps de travail finalement? Parce qu'entre, bon, il y a la réalisation, hein, il y a l'écriture, il y a la réalisation de tout ça, et puis il y a il y a la sortie. Combien de temps de travail en fait ça... Alors, en fait, comme on a suivi les personnes qui sont passées en séance d'exorcisme, on les a suivies après, ça a duré plusieurs mois, mais entre tout, ça a duré dans les 8 mois, 8 mois, un an. Ah ouais, quand même. Hein, C'est du travail, Voilà. c'est de la recherche. Voilà, 8 mois, un an, voilà. Alors juste... Et donc, Allez-y. alors, ce que j'ai fait, et ce que disait Monia, c'est que moi, je me suis occupé des images, surtout lors des séances d'exorcisme, parce que bon, elle n'a pas voulu venir, je sais pas pourquoi. et ensuite, bon, ben, elle a fait tous les interviews en fait, hein, tous les interviews des personnages, que ce soit de l'historien, aux prêtres, aux évêques, et les personnes qui ont suivi ces séances d'exorcisme. On les a suivis après. C'était en fait pour répondre comment on fonctionne, le duo, Oui, la voilà, c'est manière ça. de fonctionner. Mais tu as oublié de dire que quand même les prêtres ou les diocèses où Jean-François avait demandé l'autorisation ont tous répondu positivement, Ça c'est bien ça. mais sauf pour l'image. Mais sauf pour l'image. Sauf pour l'image. Ce qui est Donc, normal, apparemment, Donc du coup, ça me servait à rien d'avoir de la parlotte. C'était impossible de faire un documentaire en parlant Eh oui. pendant 1 heure et demie. Donc il me fallait des images et un prêtre. Donc les prêtres de l'Église catholique romaine, enfin, du Vatican, ont refusé l'œil d'une caméra. Et c'est d'autres prêtres, d'autres confessions catholiques, parce qu'il y a plusieurs confessions catholiques qui ont accepté l'image et de se prêter aux séances. Avant de terminer, est-ce qu'on peut parler de votre association Oui. que Oui, vous bien avez sûr, créée? oui. Parce que je trouve que c'est Je- intéressant je- d'en parler avant de se quitter. C'est vrai que le temps passe tellement vite. On est Avec- déjà en Allez, retard. Oui, avec grand plaisir. En fait, l'association qui permet Ciné Projet, encore une fois, c'est né d'une idée de pouvoir permettre à nous, évidemment, à nos projets de voir le jour, mais surtout aussi de pouvoir aider d'autres personnes parce que, comme Jean-François peut le dire, on reçoit des scénarios toutes les semaines pratiquement. Tu peux en parler ? Oui, exactement. Alors en fait, l'association est basée sur le mécénat. Voilà, c'est Très surtout bien, le ok. mécénat. Donc, pour des petites structures comme la nôtre, il est très difficile d'avoir des subventions. C'est pas évident, ça existe, mais c'est pas évident de les obtenir. Donc, évidemment, pour avancer dans le travail, parce que sinon on fait que regarder. Eh oui, eh Donc, oui. il faut le nerf de la guerre, c'est l'argent, ce sont les fonds. Et à travers cette association, on permet à des personnes qui ne connaissent pas le monde du cinéma de l'intérieur, justement de participer à la vie d'un film, à la naissance d'un film, à la naissance d'un projet, grâce à leur don. En fait. Voilà. Et à travers cette association, il y a la possibilité de déduction fiscale, donc voilà, plus tout ce qu'on peut apporter derrière par rapport au film. Et ben voilà, en tout cas, votre structure My Secret Angel compagnie et puis tout ce que vous avez pu créer, on peut le retrouver sur quel site internet? Sur le site www.mysecretangelcompany.com. Eh ben voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Merci à vous deux. À très bientôt. Un grand merci à vous aussi, À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Toujours à la recherche de Laurent. Voilà, où est Laurent? Peut-être en train de regarder un des derniers films de la sélection. On vous donne rendez-vous demain, 18h, Canal 30, à ne pas manquer sur Cannes Les Reims TV. On vous embrasse fort et à demain. Salut!